S'agissant maintenant de l'actualité, je dirais que je résumerai cette actualité en disant que l'avion était prêt, mais il n'a pas réussi à décoller. C'est ainsi que le journal Libération avait résumé votre défaite au premier tour de la primaire des Verts, vous reléguant donc avant-dernier de ce scrutin. Mais surtout, si l'avion Piolle n'a pas réussi à décoller pendant ce temps, le bateau Grenoble, lui, est parti à la dérive en l'absence d'un capitaine à bord. Depuis des mois, notre groupe alerte sur l'incompatibilité entre une candidature nationale qui conduit à s'occuper de tout sauf de Grenoble et l'exercice de la fonction de maire de notre ville. Les résultats de dimanche ont montré que le candidat Éric Piolle n'était clairement pas le centre de gravité de son camp, et ce, malgré les 75 déplacements en France. Il serait désormais temps que Grenoble devienne le centre de gravité de son maire, où tant de quartiers attendent désespérément, ne serait-ce qu'un déplacement, pas 75. Car l'absence d'un pilote à bord a créé de nombreux problèmes, exacerbé ceux déjà existants, compliquant la prise de décision et le fonctionnement. Cet été, par exemple, de toute l'histoire de Grenoble, à l'heure où le besoin de fraîcheur n'a jamais été aussi important, jamais les piscines n'auront été aussi peu accessibles pour les Grenoblois, entre les fermetures de deux d'entre elles et les restrictions, parce que la municipalité s'était révélée incapable de gérer les bandes pour lesquelles nous l'avions averti au conseil municipal du 12 juillet. Parallèlement, nombre de fontaines, en particulier au centre-ville, étaient en panne et le sont toujours. Vous avez, au cours du mois d'août, appelé à l'accueil des Afghans. Si cette sortie pleine de bons sentiments, j'imagine, n'a pas suffi à convaincre vos électeurs, elle a eu des effets à Grenoble. Parc de l'Alliance, des Macédoniens sont installés dans un campement de fortune. Ils n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence, les places étant prises par les Afghans. À Diderot, également, un squat insalubre s'est développé, où les occupants vivent entre les détritus et les rats, espèces protégées. Ces personnes vivent dans une misère inacceptable, et les riverains subissent de nombreuses nuisances. Pour certains d'entre eux, en particulier des personnes âgées que j'ai visitées cet été, elles n'ont pas pu ouvrir leurs fenêtres. C'était un véritable scandale pour elles. Vous avez parcouru les plateaux télé pour vous présenter comme le centre d'un arc humaniste. Force est de constater qu'à Grenoble, vous n'avez pas pris la peine de bander l'arc et de vous occuper de ces situations humaines. Pour vous, il suffit d'en parler. Et pendant que vous dissertiez sur les moyens de lutter contre le réchauffement climatique en France, la bétonisation de Grenoble se poursuivait avec votre appui, aggravant le problème dans notre cuvette. À Beauvert, par exemple, un espace de fraîcheur, des jardins et des arbres vont être remplacés par un immeuble de 5 étages, malgré l'opposition des habitants de l'union de quartier, que vous n'avez pas daigné écouter. C'est le dernier espace de respiration du quartier qui permettrait à des habitants de conserver le soleil et la vue sur les montagnes. Au Rabot, vous avez supprimé, sans prévenir personne, de la verdure et des haies, un espace de plus sans végétalisation, un choc pour les associations de protection des animaux qui ont découvert le saccage et le déplacement sans ménagement de leurs abris pour chats installés dans la végétation, conçus par des enfants en situation de handicap. Les animaux ont subi une maltraitance à cette occasion. L'absence d'un maire a amplifié les effets délétères des décisions prises sans consulter personne. Ainsi, on a cette situation ubuesque d'un pont fermé par une commune, Grenoble, ouvert par l'autre, Fontaine, sans consulter la métro dont c'est le ressort, ni même l'autre commune. Ce choix solitaire semble d'ailleurs entériner d'une certaine manière vos projets de fermeture de Beria, pour lesquels vous avez promis une concertation qui n'a encore pas commencé. Même scénario avenue de Washington. Les habitants nous écrivent, vous écrivent. Ils attendent toujours la concertation qui leur avait été promise concernant le stationnement et le sens de la circulation. Au conseil municipal, vous nous avez fait répondre que ça se ferait. Vous vous êtes engagé de même avec les riverains et il ne se passe rien sur le terrain, malgré les panneaux qui annoncent le contraire. Vous refusez toujours de discuter avec les habitants qui redoutent de subir les inconvénients graves de vos aménagements et la création d'un carrefour dangereux qui supprime encore des arbres
et rompt la continuité d'une voie cyclable et d'un chemin piétonnier. Autre dossier ficelé, vite et mal, celui de la place aux enfants sur lequel nous reviendrons, mais votre légèreté a engendré nombre de nuisances, que ce soit rue Le Sage, où des habitants ne peuvent plus récupérer leur fils en situation de handicap devant chez eux, rue Pascal, où l'absence de concertation avec la métropole gêne la collecte des ordures ménagères, rue Cuvier, où la justice a dû vous forcer à engager le dialogue avec un artisan lésé. Il a fallu un référé en justice pour obliger le maire de Grenoble à se concerter. Et puis, que dire des enfants en situation de handicap? Il aura fallu 2 manifestations des taxis pour que ceux-ci puissent les amener à l'école, et encore, ça n'est pas résolu. Et alors que vous nous aviez répondu au conseil municipal, enfin votre adjointe, à Brigitte Boer, quand nous avions posé le problème par anticipation qu'il ne se posait pas. La ville inclusive, ce sont des déclarations, pas des réalités. La passerelle de l'Esplanade est également symptomatique de la confusion qui règne en l'absence de maire. Voilà un dossier pour lequel la ville a perçu un financement en 2014, promis avant les élections en 2019, et puis maintenant renvoyé au calendrier grec, ville et métro ne s'entendant pas sur le financement. Ce désintérêt pour la ville aboutit à un pourrissement, à un retard des dossiers. C'est cela dont il faut avoir conscience. Cette improvisation se constate sur tous les sujets. On voit revenir les colonnes Maurice en ville, 6 ans après avoir annoncé la suppression de la pub dans l'espace public, après avoir imposé un mobilier urbain hideux, hors de prix. Les colonnes reviennent et un panneau sera réservé à la pub, à l'appréciation de JC Decaux. Et même les panneaux lumineux reviennent. Cela valait-il la peine, à l'époque, pour votre com national déjà, que la ville perde 650 000 € de recettes par an et démonte ses colonnes? Le coût écologique de ce démontage et de ce remontage, il faudrait qu'il soit établi aussi. Donc, pour les remonter aujourd'hui, c'est une déconvenue. Bien entendu, en parallèle, vous le savez, nous le savons tous, nous le voyons tous, l'insécurité s'aggrave. Des quartiers entiers subissent une délinquance intenable. Quartier Hoche, des habitants menacés par des racailles vous interpellent. Ils doivent subir au quotidien les rodéos, le bruit, les trafics. Au Lys Rouge, les dealers occupent les immeubles et les habitants doivent raser les murs. Partout, des Grenoblois sont en danger. Nous ferons à nouveau, inlassablement, des propositions lors de ce conseil municipal pour sortir de cette impasse parce qu'il y a des solutions. Alors au moment du débat municipal, monsieur le maire, du débat qui avait lieu, celui des élections municipales, je vous demandais de faire la transparence et d'annoncer aux Grenoblois que vous souhaitiez être candidat à l'élection présidentielle. Avant le 2e tour, vous avez refusé de dire la vérité et à assumer publiquement vos ambitions nationales avant votre élection. Eh bien, il ne faut pas reproduire ce scénario qui a abouti à un abandon de la ville dont les Grenoblois ont beaucoup souffert cette dernière année. Les Grenoblois qui ont voté pour vous et les autres méritent de la sincérité. Allez-vous, oui ou non, vous consacrer enfin au mandat local pour lequel vous avez été élu, ou allez-vous continuer de délaisser Grenoble pour vous tourner vers d'autres ambitions nationales, parlementaires, comme écrit dans la presse, qui sont effectivement tout à fait légales, mais en ce cas, nous vous demandons de l'annoncer aux Grenoblois et d'en tirer les conséquences qui s'imposent pour l'organisation du conseil municipal, de la ville, et pour que les Grenoblois soient à nouveau représentés et défendus.